personnes vont t'inciter à passer éventuellement sur la version payante. Donc, on va voir ensemble les éléments. Cela étant, mon conseil, c'est quand même déjà de bien maîtriser la version gratuite avant de payer effectivement les 24 € par mois qui sont demandés pour la version payante. On voit ensemble les différentes fonctionnalités pour que tu juges si ça vaut la peine. La première chose à savoir, c'est que GPT-4 est plus performant que GPT 3.5. Exemple très parlant, le dernier concours mondial de géométrie, ChatGPT-4 a fini dans les 10% les meilleurs, là où GPT 3.5 était dans les 10% les moins bons. Ça te donne une idée de la performance et ça, tu vas le retrouver à chaque fois que tu fais une interrogation de ChatGPT. La deuxième chose, c'est que la mémoire de travail est beaucoup plus élevée sur GPT-4 puisqu'elle se souvient de 25 000 mots, là où GPT 3.5 n'a que 3000, un peu plus de 3000 mots de mémoire. Donc, quand tu travailles sur des prompts longs, tu vas avoir un bien meilleur résultat et moins besoin de respecter des instructions. En revanche, ce que nous allons voir ensemble et qui existe sur ChatGPT 4, en dehors de la performance, ce sont les plugins. Les plugins vont te permettre d'aller beaucoup plus loin dans ce que tu demandes à ChatGPT. Le plugin Vox Script va te permettre de transcrire des vidéos YouTube. Le plugin Ask Your PDF va te permettre de charger un PDF et de poser des questions, de résumer, de faire tout un ensemble de choses. Et on va pas parler ici de Zapier, mais c'est un des plugins qui te permet d'automatiser des tâches à partir d'un outil no-code qui s'appelle Zapier. Il y a d'autres plugins que tu peux découvrir dans le plugin Store. Comme tu peux voir, certains te permettent, par exemple, de faire des diagrammes, d'interroger du code, etc., etc. En dehors des plugins, ChatGPT 4 vient avec la génération d'images. On va faire un prompt ensemble pour générer une image sympa, par exemple. Créer une image avec chat qui joue avec une boule de Noël. Et voilà un joli petit chat que tu vas pouvoir télécharger directement ou tu vas pouvoir lui demander des améliorations. Attention, la création d'images prend de la bande passante, réfléchis avant de faire des améliorations à la marge. Moi, je trouve personnellement que ce petit chat, il est bien mignon. Autre fonctionnalité vraiment super forte de ChatGPT 4, c'est de te permettre de charger des documents et de les analyser. Ici, je lui ai donné un graphique. Aide-moi à comprendre le contenu de cette image. Il s'agit d'une image qui compare des langages, des gros modèles de langage comme ChatGPT. Et voilà. ChatGPT me donne le contenu, m'explique de quoi il s'agit et je vais pouvoir dialoguer avec lui pour aller beaucoup plus loin dans la compréhension. Ça marche aussi pour des captures de fichiers Excel, ça marche pour plein de cas d'usage différents qu'on pourra voir dans une autre vidéo. Enfin, dernier élément, ChatGPT peut te produire du code. Ici, j'ai demandé à ChatGPT de me générer le code VBA pour pouvoir copier le contenu d'une présentation dans PowerPoint et générer directement la présentation. Un élément de plus qui peut te convaincre de payer 24 € par mois pour avoir toutes ces fonctionnalités une fois que tu maîtrises les concepts de base.